Merci, Monsieur le Président. D'abord, merci à tous les trois pour vos présentations respectives. Moi, je voudrais vous questionner sur la sécurité économique. Vous avez rappelé très justement à la fois que la menace croît, que vous avez été en capacité d'accompagner de nombreux acteurs pendant les Jeux Olympiques, qui vous a valu la médaille d'or, mais nous auditionnons avec mon co-rapporteur de nombreux industriels et notamment ceux qui sont liés bien sûr à l'industrie de défense, qui ont des innovations quand même qui sont très sensibles, liées donc à ces équipements militaires. Et ce qui ressort, c'est que beaucoup de PME et ETI n'ont pas les moyens aujourd'hui de se défendre à la fois contre le piratage, qui vont du chantage ou aux raquettes, mais beaucoup plus grave à la récupération de leurs données. Donc ma question est simple: comment protéger nos petites et moyennes entreprises privées, certes, mais qui sont vitales à notre industrie de défense? Je vais commencer par les sujets de sécurité économique et la protection des PME et des ETI pour la récupération des données. Nous travaillons beaucoup avec le ministère de l'économie et des finances, mais également avec l'ensemble des responsables de l'industrie de défense pour faire en sorte qu'il puisse y avoir une meilleure connaissance, et on s'appuie beaucoup sur les préfets dans les départements et les régions, forcément, pour que ceux-ci soient vigilants sur ce qui peut se passer dans les petites et les moyennes entreprises. Et donc, dans ce domaine, la défense, c'est pas très cher. Et je reviens aussi sur les questions des coupes budgétaires dans les collectivités et des dépenses. Vincent Strubel a l'habitude de dire qu'il a deux phrases que j'aime bien. La première, c'est que c'est comme dans la jungle, quand vous avez un lion qui vous court après, le principe, c'est pas de courir plus vite que le lion, c'est de courir plus vite que le voisin. Et donc, d'avoir, en l'occurrence, la protection qui va vous permettre de vous échapper par rapport à une attaque qui peut venir d'un autre. Et le deuxième chiffre qu'il donne, c'est que, en général, vous pouvez assurer la sécurité cyber de votre installation avec 10% de l'investissement sur le total du budget cyber, pas celui de l'entreprise. 10% du budget de la cyber pour l'entreprise, pour la sécurité, ça suffit pour assurer des éléments là-dessus. Donc ça veut dire que pour les collectivités locales, moi j'avais vu par exemple le président de l'association des intercommunalités en lui disant que c'est à ce niveau-là qu'il faut essayer de travailler. Dans une petite commune qui a ses ordinateurs, ça va être illusoire de commencer à essayer de travailler avec elle sur ce sujet. En revanche, si au niveau de l'intercommunalité, on peut mettre en place un dispositif, ce sera très important et très intéressant. Le deuxième élément, c'est que je l'avais évoqué avec le précédent gouvernement et je l'ai réévoqué cette année avec le nouveau. Je pense que dans toutes les dotations de soutien aux investissements pour les collectivités locales, la DETR, la DSIL notamment, de la même manière que par le passé, on a subventionné les investissements informatiques dans ces collectivités, il faudrait prévoir la possibilité de subventionner par l'État, donc au sein de la DETR et de la DSIL, et ce sera ensuite dans les départements à le décider et à y mettre la priorité, les investissements des collectivités locales dans ce domaine pour arriver à les soutenir. Voilà ce que je peux essayer de répondre sur ces aspects-là.